C'est parti pour ce 800 mètres. Rappelez-vous, il y a 2 ans, Laura Hoffman avait réalisé son record personnel sur cette piste sous les 1,59, 1,58,50. Elle n'a plus été capable depuis de descendre sous cette marque-là. Peut-être ce soir. Il faudra se battre là au moment de se rabattre. Peloton compact. Laura Hoffman en 3e position. Là, on a failli s'accrocher. Natoya Gould. Avec Horvat, attention à la chute de Laura Hoffman. Aïe, aïe, aïe. Hoffman qui tombe. Il y avait déjà eu un petit accrochage juste avant. Et à l'entrée du virage, Laura Hoffman chute. On verra cela tout à l'heure. Mais c'est une grosse déception. On espère surtout qu'il n'y a rien de mal pour Laura Hoffman. La lièvre, Léniès, une habituée des courses de Diamond League, est en train d'emmener Natoya Gould. On lui avait demandé une 57, c'est une 57-27. Laura Hoffman qui est quand même reparti. Ouais, mais il y a 100 mètres quasiment un d'écart entre la tête et Laura Hoffman. Natoya Gould bien calée derrière la lièvre. Et maintenant, Natoya Gould doit continuer toute seule pour aller chercher le chrono qu'elle s'est fixé. Le record de Jamaïque, une 56-25. Une 56-15, pardon, pour être précis. Hein, vous voyez l'écart est conséquent entre Gould et le 2e groupe. On va se battre pour la 2e et la 3e place de ce 800 mètres. Horvat en 2e position. Natoya Gould, vainqueur à Monaco cette saison, 5e des championnats du monde, 4e au jeu du Commonwealth, 2e à Zurich en une 57-85 et qui espère aller encore un peu plus vite. La Jamaïcaine qui a le regard fixé là sur le chrono, sur la ligne droite. Est-ce qu'elle va y parvenir? Non, elle sera en retard. Natoya Gould par rapport à ses objectifs, ce qui ne l'empêche pas d'aller chercher un succès. Elle est même assez loin de ce qu'elle escomptait, une 59-08. Succès de la Jamaïcaine, hein, sans discussion. Mais ce qu'on va retenir aussi, c'est cette chute de Laura Hoffman à l'entame du 2e virage. On va revoir cela dans quelques instants. Je ne sais pas si, Laurent, vous avez vu quelque chose qui s'est passé au moment où Laura Hoffman a chuté. C'est-à-dire que ça a commencé dans les 200 premiers mètres avec Gould qui ne faisait pas suffisamment confiance à la lièvre, qui a pourtant fait un excellent travail, mais elle ne la laissait pas passer, et puis avec ça, elle l'a touché un petit peu après 200 mètres. On voit l'image là. On la touche après 200 mètres, elle ralentit, et derrière, il y a des conséquences comme un jeu de domino avec Laure, qui est malheureusement celle qui finit à terre. Il aurait fallu, puisque la course était lancée sur des bases tellement rapides, il aurait fallu laisser la lièvre aller vraiment devant et se positionner derrière.